Dans le cadre de la mise en place du compostage partagé, on travaille avec la société Vermater et Caroline Legge, qui est maître composteur. La loi AGEC du 10 février 2020 a fixé en fait l'obligation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024 et donc les collectivités du territoire, de tout le territoire français en fait, sont tenues de mettre en place des solutions de tri à la source des biodéchets, donc soit la collecte, soit le compostage de proximité. Ici sur le territoire de la communauté de communes Provence-Verdon, c'est le compostage de proximité qui a été retenu puisque c'est un territoire assez rural et donc avec des solutions pouvant être mises à proximité. Je m'occupe en particulier donc de la commune de Varage. On a mis récemment en place deux composteurs partagés sur la commune qui valorisent donc les restes alimentaires des personnes qui n'ont pas de jardin en priorité. Et donc on a installé aussi un site de compostage dans l'école de Varage qui vient tout juste d'être mis en place aussi pour valoriser les restes de l'école. Il y a l'obligation, quand on met en place des sites de compostage, que ce soit des sites partagés donc dans les communes ou autonomes dans les établissements, d'avoir une signalétique appropriée qui explique en fait très sommairement le fonctionnement du site, éventuellement ce qu'on peut pas mettre dans le bac d'apport. Là, nous sommes sur le premier site de compostage donc, de Varage. Il est situé en face de la poste. Donc là, on a 3 bacs de 900 litres. Pourquoi 3 bacs? Puisqu'il faut toujours sur un site de compostage déjà une réserve de matière sèche. Donc du broyat de bois ou des feuilles mortes, ou les deux. Ici, en fait, vous pouvez voir qu'il y a énormément de feuilles mortes qui ont été ramassées en fait à proximité du site. Donc ça, c'est le platane en fait qui produit beaucoup de feuilles. Ensuite, donc on a un deuxième bac qui est le bac d'apport. Donc c'est ici où en fait tous les usagers vont pouvoir déposer leurs restes alimentaires. Donc là, il a été recouvert, vous voyez, de feuilles mortes et de broyat. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours équilibrer donc la matière sèche et la matière humide. Donc c'est un rapport entre l'azote et le carbone. Les apports alimentaires sont azotés de base, la plupart. Et donc en fait, si on ne rajoute pas une source de matière carbonée, on risque justement de produire des odeurs. Alors, en fait, c'est qu'à chaque fois que les personnes vont apporter leur reste alimentaire dans le bac d'apport, elles vont devoir en fait rajouter l'équivalent de matière sèche. Donc en fait la matière carbonée, c'est toute la matière sèche, les végétaux secs en fait qui vont être soit broyés, donc les résidus de végétaux broyés, ou bien des feuilles mortes. Voilà, ça peut être aussi des matières cartonnées du quotidien, puisqu'elles sont composées de carbone principalement. Je crois qu'il y a à peu près entre 5 et 10 personnes qui viennent ici pour l'instant. Et du coup, c'est les restes alimentaires depuis le fin juillet, plus les feuilles mortes, c'est-à-dire la décomposition de la matière sèche, de tout ce qui était broyade. Voilà, ce qui va permettre vraiment de rendre le compost propre, entre guillemets, ça va être la montée en température. Donc en fait, plus le tas va être conséquent, plus il y aura une montée en température. Et il y a besoin toujours d'oxygéner le tas, en fait, d'apporter de l'oxygène pour une décomposition optimale. Et c'est quand même, je trouve, assez magique quand même d'avoir une matière comme ça compostée à partir de nos restes alimentaires qui jusqu'à présent avaient pour finalité de finir soit à l'incinération, soit à l'enfouissement. Donc ça, une fois terminé, le processus de compostage terminé, ça va pouvoir resservir pour amender les espaces verts de la commune. Et il doit y avoir des référents de sites formés par le maître composteur pour pouvoir assurer un contrôle assez régulier du site, c'est-à-dire une ou plusieurs fois par semaine. Voilà. L'équilibre entre la matière verte et la matière marron, donc le carbone et puis l'azote qui font la symbiose pour la vie animale dans un composteur. Référent dans le domaine du compostage parce que c'est une passion, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour moi. Il est normal que je puisse faire participer ou aider les riverains ou la commune dans cette nouvelle activité. La référence, c'est en fait
avoir la possibilité d'intervenir sur les composteurs qui sont mis en place, voir si le fonctionnement du composteur est établi et puis en rapport à ça faire les corrections qu'il est nécessaire de faire. Alors ça passe par quelques incivilités effectivement qui ne peuvent manquer, hein. On retire des sacs, on retire une boîte de conserve, mais en règle générale, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de corrections à faire et tout autant apporter l'humidité nécessaire à l'intérieur du composteur pour que celui-ci puisse vivre. Donc il y a les insectes rampants qui arrivent et les insectes volants qui vont venir pondre. C'est pour ça que les larves souvent se développent. Alors là, non, ça c'est un petit escargot, mais les escargots aussi, hein, ils participent à la décomposition. Ce sont des larves de mouches soldats. Donc elle participe grandement en fait à la décomposition. Elle va s'attaquer déjà à tout ce qui est ligneux, en fait, tout ce qui est un peu épais. D'accord. Et donc ensuite après il y a tous les divers micro-organismes qui vont prendre le relais. Vous habitez la place de l'église, vous avez utilisé le composteur partagé? Oui, je m'en sers. Oui, de temps en temps je l'utilise. D'accord. Après pas tous les jours parce que moi j'ai des amis qui ont des poules, tout ça. Mais enfin, quand ils sont pas là, je m'en sers. D'accord. Et donc ici, nous sommes sur le site de la place de l'église, donc le deuxième site partagé de Varage. Ici régulièrement? Non, de temps en temps, j'en ai un au jardin. Ah oui, d'accord. Mais de temps en temps, j'en mets à la poste. Ouais. Hop. Ah, il y a les moucherons, c'est bon. C'est parce qu'ils n'ont pas mis du sec en fait. Allez, je verse. Mon économe. Je dirais qu'on peut à peu près tout mettre en termes de ce qui est issu de nos assiettes. Si on ne met pas d'excès de morceaux de viande ou d'excès de morceaux de poisson ou d'excès d'échalotes ou de produits agrumes, on peut tout mettre, il suffit d'avoir la juste répartition dans les différentes strates du composteur pour que celui-ci n'ait pas d'excédent ou trop d'une matière spécifique qui crée systématiquement un désordre. Le troisième bac, en fait, il va servir une fois quand celui-ci est plein, on va transvaser en fait. C'est-à-dire qu'on va compter 3 à 6 mois de remplissage pour un bac comme ça.